Bonjour. Toujours dans les principaux constituants de la matière vivante, aujourd'hui nous allons voir un nouveau constituant. Il s'agit bien des lipides. Les lipides forment un groupe de molécules très hétérogènes dans leur structure et leur fonction, mais qui sont réunies par leurs propriétés de solubilité. En effet, elles sont tous insolubles dans l'eau ou très faiblement solubles. Pourtant, ils sont solubles dans les solvants organiques apolaires comme la benzène, le chloroforme, etc. Les lipides peuvent être classés en trois catégories. La catégorie la plus connue, parce que ces lipides jouent un rôle important dans l'alimentation, c'est la catégorie des triglycérides, qui constituent ce qu'on appelle communément les graisses et les huiles. Ce sont les molécules qui se constituent d'un assemblage de trois acides gras, des molécules commençant par COOH, suivies d'une longue chaîne d'atomes de carbone, eux-mêmes liés à des hydrogènes. On les symbolise par des zigzags. Ces zigzags sont en effet des liaisons entre les atomes de carbone. Ces acides gras sont attachés à une molécule qu'on appelle le glycérol. Donc, un triglycéride est un assemblage d'un glycérol et de trois acides gras. Les acides gras peuvent varier selon leur nombre de carbone et la présence ou non de double liaison. S'il n'y a pas de double liaison dans les acides gras, on dit que ces acides gras sont saturés. S'il y a de double liaison, on dit que les acides gras sont insaturés. Maintenant, la question qui se pose, quelle est la différence entre les deux? Alors, s'il y a une double liaison dans les acides gras, ça va provoquer une déformation dans ce zigzag. Et la conséquence, c'est qu'au lieu d'avoir trois acides gras qui sont alignés, on va avoir des acides gras un peu coudés, pas si bien rangés ensemble. Et la conséquence, c'est que les triglycérides avec un acide gras insaturé sont ensemble. Ça forme de quelque chose de mal rangé et de mobile, et donc de liquide, comme l'huile d'olive. Alors que si tout est ordonné avec des acides gras saturés, ça forme quelque chose de solide, comme la graisse de bœuf. Maintenant, quel est le rôle des triglycérides? Les triglycérides peuvent constituer des réserves d'énergie. Les glucides ou protéines, par exemple, peuvent se transformer en gras. Ils constituent également des isolants thermiques par le tissu adipeux sous-cutané. Ils peuvent également constituer une sorte de protection des organes vitaux comme les reins. Alors, autre catégorie des lipides, les phospholipides, qui sont aussi formés d'un glycérol, mais ce glycérol est lié à deux acides gras et un groupement de phosphates. Alors la conséquence, c'est qu'on a une molécule avec deux queues hydrophobes, c'est-à-dire qu'elle n'est pas l'eau, et une tête hydrophile à l'endroit du groupement phosphate. Les phosphates sont des constituants principaux de toutes les membranes cellulaires. Ils sont placés en double couche, avec les têtes hydrophiles vers l'extérieur et les queues hydrophobes vers l'intérieur. Finalement, le dernier groupe des lipides, les stéroïdes. Ce sont des molécules formées d'un squelette de 4 cycles de carbone qui sont eux-mêmes liés à des hydrogènes. Ces 4 cycles sont accolés les uns aux autres. Le plus connu des stéroïdes, c'est le cholestérol, qui joue également un rôle dans la structure des membranes cellulaires, mais il y a d'autres stéroïdes, comme par exemple la testostérone ou les oestrogènes, qui sont des hormones sexuelles.
Et voilà, merci pour votre attention.